Coucou, bonjour tout le monde, bonjour belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 12 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé peut-être un bon long week-end pour certains. Et sinon, que vous ayez bien commencé la semaine. Aujourd'hui, c'est mardi, il y a les 3 choix. On va regarder tout à l'heure un peu quelle blessure peut-être il faut soigner, guérir pour vous. Vous avez comme choix l'aigle marine, l'amazonite ou la pyrite. Voilà. Avant de commencer le tirage du jour, cette semaine, donc je vais faire un tirage au sort pour gagner une question gratuite. Donc je vais encore reparler des commentaires. Voilà. Donc j'ai eu encore un commentaire qui me disait, donc je pense que Valérie va se reconnaître, mais je lui ai répondu qu'elle comprenait pas pourquoi il fallait mettre un commentaire pour faire partie du tirage au sort. Bon, déjà, si ça fait longtemps que vous me mettez des commentaires, vous êtes déjà dans ma pochette, voilà, de tirage au sort. Cette personne m'a dit aussi, oui, en plus, moi et ma maman, on a fait des soins payants chez vous, donc bon, donc je l'ai compris que puisque donc elle avait fait des soins payants chez moi, elle pouvait faire partie du tirage au sort. Alors oui, je l'ai déjà dit, toutes les personnes qui me mettent des commentaires régulièrement et qui me consultent et qui m'écoutent sur YouTube, bien évidemment, puisque j'ai des personnes qui me consultent, qui viennent chez moi là, qui n'écoutent pas YouTube. Donc oui, toutes les personnes qui me consultent, qui écoutent YouTube et qui ont fait des soins payants chez moi, vous êtes dans ma pochette. Les soins sont payants chez moi parce que c'est mon seul travail. Hein. Voilà, quand vous allez chez la coiffeuse, je pense pas que ça soit gratuit. Donc mon travail, parce qu'il y en a sur YouTube, c'est juste voilà un complément, on va dire. Moi, c'est mon seul travail. Je suis sophrologue, thérapeute énergéticienne et médium. C'est mon seul travail. Donc, bien évidemment, quand on fait des soins chez moi, je les fais payer. Bon. Donc, je le redis, les personnes qui me consultent, qui me regardent régulièrement sur YouTube, qui m'ont mis des commentaires réguliers, vous êtes dans ma pochette de tirage au sort. Bien évidemment, il faut mettre un commentaire régulièrement parce que comment voulez-vous que je sache votre nom, votre pseudo pour vous mettre dans ma pochette? Si je n'ai jamais de commentaire de votre part, je ne sais pas qui m'écoute. Ça s'affiche pas votre nom. Si vous me mettez pas de like, si vous me mettez un like, c'est anonyme. Je ne peux pas savoir. Je le répète. Quand vous mettez un j'aime, c'est anonyme. Je n'ai pas votre pseudo, votre nom. Donc, si vous voulez participer au tirage au sort que je fais régulièrement, bien évidemment, il faut que je vois un commentaire régulièrement. Si ça fait 2 ans que vous me regardez, mais si ça fait 1 an que je n'ai plus vu de commentaires de votre part, comment voulez-vous que je sache que vous me regardez encore? Je peux pas le savoir. Et comme ça fait 2 ou 3 fois, 2 fois je crois, que je tire un nom et que je n'ai même pas de nouvelles de la personne qui a gagné, c'est pour ça que je demande à voir les personnes régulièrement. Parce que du coup, j'ai fait 2 tirages où je n'ai pas eu de nouvelles de la personne. Et ben, ces 2 fois, j'aurais pu faire gagner plutôt quelqu'un qui, je suis sûre, me regarde. Voilà. Et encore une fois, je ne demande pas à mettre des commentaires tous les jours. Je voyez bien que je vous dis pas, parce que vous regardez beaucoup de chaînes, hein, chaînes confondues, hein, mais écoutez beaucoup d'autres chaînes, toutes les personnes commencent en disant abonnez-vous, mettez un like, partagez et mettez des commentaires. Ce qui n'est pas mon cas. C'est vrai que je ne demande pas, parce que chaque personne fait comme elle le souhaite.
Encore une fois, je vous ai dit, oui, effectivement, sur YouTube, ça marche comme ça. Plus vous mettez de commentaires, plus vous mettez de likes, plus vous mettez de j'aime, plus vous vous abonnez, plus les chaînes, elles sont visibles. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes demandent tous les jours de mettre tout ça. Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Je n'oblige personne. Bien évidemment, oui, ça m'arrangerait de tous les jours vous dire ça pour que j'ai beaucoup plus de visibilité. Et comme c'est mon travail, effectivement, si ça peut m'amener en plus, encore plus de clientèle, bah, c'est quand même mieux pour moi. Voilà. Mais je ne le demande pas, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, le tirage au sort aura lieu ou demain ou jeudi. Je voulais refaire cette mise au point. Et je verrai si je continue à avoir des et pourquoi ceci et pourquoi cela. Je crois que j'arrête tout. Voilà, enfin bon, peu importe. Voilà, j'ai fait la mise au point. On va commencer donc par un petit message de l'oracle de la femme. Allez, bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Hein. Oui, je suis un peu... c'est même pas que je suis même pas... C'est pas que je suis énervée, c'est que je suis un peu déçue parce que voilà, j'essaye de faire des trucs sympas pour vous. Et, et bon, enfin, peu importe. Après, à moi de décider, de voir si je veux continuer ou pas, en fait. Je verrai. Allez, un petit message avec l'oracle de la femme pour ce mardi 12 novembre. Allez, on a le départ. La souplesse. La lumière. Ok. Allez, bon là, on a le départ. On sort de sa coquille. On vous demande d'être beaucoup plus souple et d'aller vers cette lumière qui est en vous. Pour certains, là, vous êtes très dur avec vous. Et vous ne voyez pas ce qui est en vous, là. Vous voyez pas cette lumière qui est en vous. Là, le départ, pour moi, c'est on sort de sa coquille. On ose se montrer. On ose montrer qui on est. On ose montrer les capacités, les talents, cette lumière qui est en vous. Voilà. Ouais, certains, vous êtes durs avec vous-même, dans le sens où je vais pas y arriver. Vous voyez quelque chose de dur en vous qui vous empêche de vous laisser aller. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Laissez-vous aller justement à ce que vous souhaitez. Montrez cette lumière qui est en vous là. La sérénité. La déception. Il faut retrouver la paix là. Il faut retrouver la paix en vous. Oui, il y a une déception. Il y a une déception de justement, j'ai beau tout faire et ça marche pas. Ouais, il y a quelque chose, mais encore une fois, cette déception, euh, ça vous empêche d'aller de l'avant. Vous n'arrivez pas à vous apaiser.
Alors, c'est pas dû à une déception de quelque chose ou de quelqu'un. Là, je l'entends où vous décevez vous-même. C'est pour ça que je vous dis, soyez moins dur avec vous. Vous vous décevez vous-même dans le sens où ben je n'y arrive pas, je sais pas, euh, j'ai pas les capacités de. Eh ben non, non, pas du tout. Vous avez tout en vous. Tout le monde a quelque chose en soi hein, qui fait que vous pouvez aller de l'avant. Il suffit de trouver cette lumière en vous là. Tout le monde sait faire quelque chose. On a les cadeaux là. Alors, j'ai juste là cette forme de jalousie. Pas de la jalousie euh, de quelqu'un, une forme de jalousie où par rapport aux autres. Alors c'est pas une jalousie malveillante, c'est le fait de se dire ben moi j'y arrive pas. Et comme je vous ai dit, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver, tout le monde a des capacités. Alors il y en a ça va être en dessin, en chanson ou cartes, enfin tout le monde sait faire quelque chose. Hein. Ça peut être en cuisine, ça peut être, vous voyez, tout le monde sait faire quelque chose. Le silence. Il faut vraiment là vous recentrer sur vous. Mais ouais, enchaînement. Vous êtes attaché à quelque chose là. Vous n'arrivez pas à vous détacher. On a l'introspection. Mm. Il y a quelque chose en vous, bien évidemment, qui vous empêche de sortir de votre coquille. Alors, ça peut être vraiment des blessures qui datent de très longtemps. Bon, tout à l'heure, d'ailleurs, on va faire les choix. Donc, on va voir un peu la blessure. Euh, et de justement, vous regardez autour de vous et vous vous dites, bah, lui, elle a réussi et moi, j'ai pas réussi. Et du coup, vous mettez encore plus quelque chose de négatif. Vous vous mettez encore plus de charge, alors que non, vous êtes capable aussi vous de sortir de cette coquille, d'aller de l'avant, de réussir. Mais là, effectivement, on a besoin de faire une introspection par rapport à ce qui vous enchaîne, hein, de se dire mais pourquoi je pense que je suis pas capable? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas pouvoir y arriver? Voilà. Et il faut se retrouver en soi, faire cette introspection pour se dire mais pourquoi? Alors pourquoi? Parce que la plupart du temps on a des peurs, on a des angoisses, on a un manque de confiance en soi et vous êtes trop dur avec vous. Donc il y a de la lumière en vous, tout le monde a cette lumière. Alors oui, on a une part d'ombre et on a une part de lumière, mais tout le monde a cette part de lumière que vous pouvez faire sortir. Bon, voilà le message. Allez, on y va pour le tirage général. Tirage général du mardi, tirage du jour, du mardi 12 novembre 2024. Alors il y a peut-être quelqu'un là qui pense à vous, qui vous soutient, euh, qui vous aide à vous sentir bien moralement.
ou alors quelqu'un qui pense vraiment à vous, hein, aussi. Vous pouvez penser à quelqu'un là euh, qui a peut-être en ce moment des problèmes de santé ou qui n'est pas bien. Mm. Allez, on a la renommée. En amour, on va se sentir mieux, il y a des pourparlers. Ok. Bon. Par rapport à une situation, alors on peut être là dans tout ce qui est relation amoureuse. Il y a là la santé, suite à des pourparlers. C'est-à-dire qu'on va se sentir mieux dans une relation amoureuse. On va se sentir mieux, il va y avoir des discussions, on met les choses au clair et on retrouve une certaine sérénité. Pour d'autres, par rapport à une situation qui vous tient à cœur, vous allez avoir la renommée, la réussite, suite à des pourparlers qui concernent là, voilà, une situation où on discute, on met les choses au clair pour une situation qui vous tient à cœur et on va se sentir mieux d'avoir enfin pu discuter. Allez, j'ai la beauté, j'ai les honneurs par rapport à un procès, par rapport à des décisions. On retrouve du plaisir. Waouh, super, on a la grâce. Parfait. Je vais même pas recouvrir le procès, hein, parce que si vous êtes en procès, alors on peut être en procès là par rapport à quelque chose de médical. Alors est-ce que c'est par rapport à un problème professionnel, vous voyez, une maladie professionnelle, euh, un accident de travail, je sais pas. Il peut y avoir une décision là, des pourparlers, par rapport à la retraite aussi. Il y a une décision qui va être prise par rapport à la retraite. Donc on va vous dire oui, vous pouvez prendre votre retraite. Par rapport à la relation amoureuse. Alors par rapport à la relation amoureuse, vous pouvez là justement, il y a des discussions, quelque chose qui ne va pas dans la relation amoureuse. Là, on acte certaines choses. On se met d'accord pour parler. On retrouve du plaisir dans la relation amoureuse. Pour d'autres, il y a le divorce là. Voilà. Donc, au niveau de ce divorce, on va en discuter sereinement, calmement, et c'est ok. Le divorce est prononcé et tout se passera bien. Pour d'autres, si vous êtes en procès, quel que soit le procès, le domaine dans lequel vous êtes en procès ou certaines procédures, pas tout le monde est en procès et heureusement, mais pour des démarches, tout ce qui est dans la loi, dans des procédures ou autres, là, il y a des discussions qui vont plutôt bien se passer et c'est ok, ça se règle et vous retrouvez du plaisir, quelque chose de positif maintenant dans votre vie et il y a une belle protection. Allez. Novembre. Ok, il y a des nouvelles là qui arrivent par rapport à un retard. Il y a quelque chose qui est en retard là. Il y a quelque chose qui est retardé. Bon, ok. Il y a quelque chose qui est retardé, mais ouais, alors, il y en a, ça fait peut-être plus d'1 an que vous attendez hein, quelque chose là.
Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et vous allez enfin pouvoir avancer là par rapport à une situation. Allez, j'ai la carte de l'ennemi, l'accident, le despotisme. Ouais, il y a des discussions aussi. Ok. Bon, pas facile. Alors là, il y a pareil, hein, il y a beaucoup de discussions. Il y a tout ce qui est procédure, documents. euh, il y a des choses. Vous attendez peut-être des infos hein, ou des documents que vous n'arrivez toujours pas à avoir, qui sont retardés et vous êtes bloqué. Alors pour certains, il y a vraiment un blocage là. Certaines personnes vous bloquent dans une situation. Ça vous empêche vraiment de régler cette situation et d'aller de l'avant là. Mais il y a des discussions à venir par rapport à tout ça. Allez, on a le consultant, la consultante. Ça y est, il y a un nouveau départ. Le hasard, l'argent, enfin, et l'appui. Ok. Donc, vous voyez, pour moi, là, il y a quelque chose qui est long, qui est lent. Il y en a, ça fait énormément de temps que vous attendez. Il y a des ennemis, alors il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, là, par rapport à une situation qui est arrivée brutalement dans votre vie. Alors ça peut être dans le domaine euh, personnel, familial, héritage, professionnel ou autre. Hein. Voilà, ça peut vous parler aujourd'hui comme ça peut ne pas vous parler. Mais on n'arrive pas à se dégager de cette situation. Voilà, parce que il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il y a des discussions qui vont avoir lieu par rapport à des documents qui sont retardés, des papiers qui sont retardés, des infos qui sont retardées. Mais là, effectivement, il y a quelque chose qui se débloque, il y a un nouveau départ, donc ça y est, on va enfin s'envoler. Il y a quelque chose d'inattendu par rapport à de l'argent. Alors ça fait peut-être longtemps que vous attendez une indemnité, une pension, un héritage ou autre. Par contre, vous avez de l'aide. On voit qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui enfin va régler cette situation. Alors, si vous êtes en procès, des fois ça peut durer 2-3 ans les procès, malheureusement. Et là, c'est le juge, l'avocat ou autre. Mais ça y est, vous allez réussir à sortir de tout ça. Si c'est pas de l'argent, là, il y a enfin une situation qui se règle et vous retrouvez de l'abondance dans votre vie. C'est-à-dire que vous retrouvez peut-être, vous allez pouvoir retrouver un travail, vous allez, vous voyez, vous étiez bloqué là par quelque chose qui devait se régler. Alors, la carte d'ennemi, c'est où vous avez en face de vous des ennemis, des personnes qui ont tout fait pour bloquer, retarder quelque chose, ou effectivement, ça peut être cette carte d'ennemi, vous pouvez être face à une administration qui fait traîner les choses malheureusement. Mais là, ça y est, vous sortez de tout ça.
Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un enfant, hein, voilà, peut-être vos enfants sont grands, sont loin, et vous allez avoir des nouvelles. Vous pouvez avoir des nouvelles concernant une situation qui concerne vos enfants. Vous attendez peut-être une réponse, je sais pas, pour une école, pour une pension, pour, je sais pas, il y a quelque chose là qui, enfin, il y a une réussite. Alors certains, vous attendez peut-être une nouvelle concernant un examen, une formation concernant vos enfants aussi. Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles, vous attendez des nouvelles concernant un nouveau projet, vous attendez des nouvelles de savoir si vous êtes enceinte. Donc c'est oui, on a oui. Euh, des nouvelles concernant donc un nouveau projet, un déménagement, un changement qui se fait dans votre vie, c'est oui. Allez, j'ai un verdict qui tombe, hein. Donc une réponse qui tombe, ou vous pouvez dire quelque chose aussi. Verdict en amour par rapport à de la trahison. Ok, on a le rêve, on a la chance. D'accord. Bon. Il peut y avoir le verdict par rapport à un divorce, hein. Le divorce va être enfin prononcé, hein. Ok. Donc voilà, vous souhaitez ce divorce, c'est ok. Euh, Verdict par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Verdict, vous pouvez être en procès. Vous vous êtes fait avoir, voler, escroquer, je sais pas, hein, mais bah, vous attendez ce verdict qui vous tient à cœur, hein, par rapport à un procès ou autre. Il arrive ce procès et c'est positif pour vous, hein, bien évidemment. Si vous n'êtes pas en procès, vous attendez un verdict par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Alors c'était instable parce que peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, hein, la carte de la trahison, c'est on a essayé de tout faire pour que vous n'obteniez pas ce que vous deviez obtenir. Donc j'ai l'instabilité par rapport à ça. Et par rapport à cette situation instable qui n'était toujours pas réglée, vous avez la victoire. Victoire sur un verdict, victoire sur un divorce, victoire sur un procès, victoire par rapport à une réponse que vous deviez avoir. Boomerang, changement et distance. Ouais. Ouais, certains vous attendez peut-être là justement une réponse pour pouvoir partir, déménager, être muté ou autre. Et on vous a mis des bâtons dans les roues. Ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez espéré. Mais ça y est, il y a le retour là de ce changement pour vous, hein. Ça a été long, mais ça y est, vous avez cette victoire. Pour d'autres, vous vous éloignez enfin de tout ce qui était à régler, procès, euh, divorce ou autre, hein. Ouais. Il y avait une situation instable là qui enfin, il y a un verdict, ça se règle et hop, vous pouvez changer là, hein. J'ai le retour au changement dans votre vie. La roue, elle tourne enfin pour vous, hein, par rapport à un verdict, une réponse, quelque chose que vous souhaitez ou certains, ben, on vous a mis des bâtons dans les roues, mais là, ça y est, c'est fini. Cette situation reflète votre réalité. Alors, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Et oui, des fois, vous échangez par rapport à une situation, mais comme on vit tous les choses différemment par rapport
à notre vécu. Et des fois, on ne voit pas les choses de la même manière. Alors, c'est pas que euh, vous ayez raison, que la personne en face de vous ayez raison. C'est que on ne peut pas voir les choses des fois de la même façon parce qu'on n'a pas vécu certaines choses de la même manière. Comment vous faire comprendre? Admettons, vous souhaitez quitter votre travail pour maintenant lancer votre entreprise et, euh, et faire quelque chose qui vous convient mieux et qui vous passionne et voilà. Et vous allez avoir en face de vous une personne qui va vous dire ouh là là, fais attention, c'est risqué, c'est cette personne, elle va vous dire ça pas pour vous dire tu as tort. Elle vous dit ça parce que elle intérieurement, elle a des peurs et que elle ne se sent pas capable de quitter son travail et de lancer son entreprise. Alors que vous, ben, vous vous sentez capable de le faire. Voilà. Donc c'est voilà, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes perceptions de certaines choses. Bon, on y va pour les choix. Allez, on commence avec l'aigle marine. On va déjà tirer. Ah ben voilà. J'ai la blessure de la trahison qui ressort chez vous. Alors peut-être que vous avez eu une blessure de trahison euh, qui peut être d'il n'y a pas si longtemps, mais qui peut refléter quelque chose qui a eu aussi dans votre enfance. Voilà. Donc on va voir, on va un peu voir. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire non mais ça me parle pas du tout, alors ça peut ne pas du tout vous parler. Et puis des fois vous n'en avez peut-être pas encore conscience. Mm. Alors pour moi c'est vraiment quelque chose qui est ancien, qui est vraiment du passé lointain, cette trahison. Et ben voilà, par rapport à l'enfance. Bon, donc il y a quelque chose là à guérir chez vous par rapport à la trahison, qui est due à une blessure de l'enfance. Voilà, donc à faire un travail. Alors après, encore une fois, le travail, on le fait que quand on se sent de le faire. Hein. Voilà, il faut pas le faire pour quelqu'un, il faut pas le faire parce que vous avez entendu. Non, il faut le faire quand vous le sentez. Quand vous sentez que oui, effectivement, j'ai besoin de travailler sur ça. Donc c'est là où ben, vous pouvez faire appel à un thérapeute et travailler justement cette blessure de trahison. Donc vous pouvez me consulter hein, si vous le souhaitez et puis après vous pouvez consulter qui vous voulez. Mais on peut le travailler ensemble. Hein. Allez, on va tirer un petit message. Guérisseur, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Vous voyez, je vous ai dit, hein, on le fait que si intérieurement on le sent et si c'est le moment. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Voilà. Donc peut-être que là, avec ce message, on vous dit que effectivement, écoutez-vous bien et c'est peut-être le moment, voilà, de gérer quelque chose qui est difficile pour vous et d'aller voir un peu ce que c'est cette blessure de trahison. Allez, on va passer à l'amazonite. On va voir quelle blessure il y a possiblement chez vous pour l'amazonite.
Alors, est-ce que ça va sauter? Ah ben, la trahison aussi, pour vous. Comme le premier choix. Ok. Alors, on va voir d'où elle vient, cette trahison. Donc, blessure de trahison. Là, vous êtes dans des basses vibrations. Il faut augmenter vos vibrations, là. Alors, attendez. On va voir un peu plus loin. Oui, ok. Alors, en fait, bon, il y a une blessure de trahison. On a l'intuition qui est court-circuitée. Bon, ok. Cette blessure de trahison, là, pour moi, elle vient pas de quelqu'un. Parce qu'on a le taux vibratoire qui est bas et votre intuition qui est court-circuitée. Cette trahison, c'est vous avec vous-même. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à regarder les choses telles qu'elles sont, dans le sens où vous n'arrivez pas du tout à écouter votre intuition. Et le fait de ne pas pouvoir écouter son intuition, c'est le mental qui prend le dessus. Et il y a une forme de trahison. Parce que des fois, on sent intérieurement que c'est, alors on va dire que c'est pas la bonne direction, mais le mental prend tellement le dessus que vous allez dans une mauvaise direction. Et c'est là où est la trahison. C'est on se ment à soi-même. Alors je vais prendre quelque chose qui est vraiment très simple à comprendre par rapport aux relations amoureuses. Voilà. Vous êtes avec quelqu'un, vous sentez que ça va pas. Vous sentez que de toute manière vous avez du mal, c'est pas fluide, vous n'êtes pas serein, sereine. Bon, voilà, ça se passe mal dans la relation. Vous le savez, vous le sentez que ça va pas. Mais votre mental vous dit oulala, attention, hein, parce que si tu quittes la personne, tu vas te retrouver seul, tu vas peut-être plus avoir le même confort, eh ben c'est là la trahison. Parce qu'on a tellement peur de rester seul. Il y en a qui ne supportent pas la solitude. Euh, il y en a qui supportent pas le changement. Il y en a qui préfèrent rester dans ce confort. Et donc là, c'est une forme de trahison pour vous. Parce que vous n'avez pas écouté votre intuition. Je dis pas que c'est facile, hein, attention. Hein. Mais justement, là, votre taux vibratoire est bas, dans le sens où vous ne sortez pas du mental et vous n'écoutez pas assez votre intuition. Alors bien évidemment, j'ai pris l'exemple de la relation amoureuse, mais ça peut être pour toute autre chose. Hein. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Bon, de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Hein. La trahison. Mais oui. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. C'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Une décision qui vous ressemble vraiment. Alors oui, là, elle vous dit que peut-être vous n'osez pas pour pas faire de peine à quelqu'un, mais vous vous trahissez puisque ça vous convient plus. Donc, vos anges gardiens vous demandent de prendre une décision qui vous ressemble vraiment. C'est tout à fait ce qu'on avait là. Et on y va pour le troisième choix. La Pyrite.
Alors, est-ce qu'elle va sauter? Allez, je vais la chercher. L'injustice. Allez, on a la blessure d'injustice. On va voir. Alors, on demande de faire un soin des 7 chakras. Alors là, si vous voulez, vous pouvez le faire avec moi, bien évidemment. Donc là, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de vos énergies. Ah ouais, d'accord, ok. L'endroit au bonheur. Alors, il y a peut-être eu quelque chose qui date de très longtemps, d'accord? Une certaine injustice. Quelque chose qui est... Alors, on a de l'injustice qui est répétée. À chaque fois, c'est quelque chose qui... c'est un schéma répétitif que vous faites et vous vous dites, ben en fait, j'ai pas droit au bonheur. Donc, c'est pour ça que ça ne va jamais. Voilà. Parce que les choses ne sont jamais justes pour vous. Bon, là, déjà, il faut en passer par un soin des chakras, débloquer justement quelque chose qui est en vous, hein, au niveau de tout ce qui est peut-être chakra du sacré, euh, pour justement, vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit, voilà. Donc, il y a quelque chose à dégager de tout ça. Donc, on peut faire déjà un nettoyage de vos énergies. Ça suffira pas, il faut aller plus loin. Pourquoi, à chaque fois, vous vous dites que vous n'avez pas droit au bonheur? C'est dû à quelque chose qui a eu, alors j'allais dire pour moi de votre enfance, hein, c'est de longtemps, qui vous dit que ben non, vous n'y avez pas droit. Ben si, vous y avez droit. Mais il y a eu un choc émotionnel là qui a fait qu'à chaque fois vous vous dites et que vous subissez de l'injustice parce que au niveau de vos énergies, il y a quelque chose qui est bloqué. Et là, il va falloir travailler sur tout ça. Chaque fois, c'est ben oui, c'est injuste. Ben moi, j'ai pas droit à ceci, j'ai pas droit à cela. Voilà. Et là, il faut travailler sur ça. Ah, j'en ai pris 2. Bon, ben, on va prendre les 2. Alors, 7 de la prospérité et 3 de la prospérité. Vous voyez, ce qui est étonnant, c'est qu'on est là dans la prospérité. La prospérité, donc, c'est que vous méritez d'avoir quelque chose de prospère dans votre vie. Vous avez le droit d'avoir de l'abondance dans votre vie dans tous les domaines. Vous avez fait des bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc oui, on vous dit que oui, vous avez le droit. Alors, bien évidemment, il va falloir débloquer certaines choses. D'accord? Mais vous avez le droit. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant d'une personne ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Vous voyez, il y a un certain là de j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. Non, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de faire ce que vous souhaitez. Donc, ça va arriver. Il faut un peu se débloquer de certaines choses. Voilà pour ce tirage du mardi. Je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien de votre journée. Enfin, passez une belle journée. Prenez soin de vous. Je vous retrouve ce soir pour le tirage sentimental. Ou sinon, je vous retrouve demain. Bisous.